que l'on voit en premier, c'est le bras. Donc on va tracer notre bras. Donc à chaque fois, je prends une mesure, je fais le coude, et l'avant-bras, je le fais à peu près de la même taille que le bras. Donc là, je trace bien la courbure, et toujours pareil, on va faire la main ici. Donc là, on a notre bras. On va dire que notre personnage regarde par là, vers la droite. Donc, on a notre bras. On va ensuite tracer au-dessus de l'épaule une petite courbure pour qu'on ait la base du cou. La base du cou est pas trop grande puisqu'on est de profil, donc on va dire qu'on voit légèrement l'autre épaule du personnage, hein, on n'est pas tout plat. Donc on s'arrête là et on va tracer le buste ici, que l'on va arrêter, puisque ce sont à peu près les mesures, que l'on va arrêter au niveau du coude, ici. Donc on peut dire, là c'est caché, mais on peut continuer un peu le dos, là jusqu'au coude, et l'arrêter ici. Je vous mettrai en fin de vidéo ou dans une autre vidéo des indications sur les proportions, puisque voilà, le premier coude s'arrête au niveau de la taille, etc. Voilà. Donc, nous avons notre buste, notre bras. Notre personnage est en train de marcher. Alors, rapidement, on va tracer le cou, la tête, voilà, pour que vous ayez une indication. On peut le faire un peu plus épais. Alors, on est de profil, donc on voit en premier une jambe. Donc, on trace le fessier ici, qui marque aussi le début de la cuisse. Donc, on prolonge notre cuisse. Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va mettre cette jambe, donc fessier, cuisse, mollet. Cette jambe, on va la laisser bien droite pour que notre personnage tienne au sol. Donc là, j'ai mon pied, je vais me la faire un peu plus large ici. Ce qui se passe, c'est que l'autre jambe est un peu derrière. Et si on est en train de marcher, elle est en l'air, donc là c'est caché derrière la main. Ici, elle est en l'air et repliée ici. Le genou, voilà. Et là, c'est caché derrière le bras. Alors, si on veut, on peut légèrement tracer l'autre jambe. Donc celle-là passe devant. Donc, petit à petit, on corrige un peu les traits. Et là, donc j'ai mon pied. Et là, on a une marche tranquille. Encore un peu épaissir la cuisse devant. Là, voilà, j'ai une marche tranquille. On voit bien que je suis appuyée sur la première jambe parce que la jambe est droite et que le genou est comme rentré. Hein, ici. Donc on voit bien que là, il y a un appui. Voilà, et ce qu'on peut faire, c'est, même si on a un peu de profil, on montre un peu les choses. Cacher un peu plus, voilà, très légèrement. On vient tracer comme ça, vous voyez, c'est très léger, mais tout de suite, ça marque l'autre épaule. Donc soit qui est le long du corps, donc là, après on a la tête de notre personnage, on pourra tracer un peu plus de profil. Soit le long du corps, donc elle est cachée, soit on s'amuse, vu que ce bras-là est en avant, on peut s'amuser, je ne sais pas, à faire pendre l'autre ici, derrière. Puis on a la main comme ça qui apparaît derrière. On peut s'amuser. J'enlève le trait ici. Voilà, on peut s'amuser un peu à imaginer les choses comme ça. Pour les proportions, rapidement, avant de vous publier donc les mesures. Donc là, on est en bande dessinée, donc on s'amuse un peu aussi, hein, c'est important.
On n'est pas à tout calculer pour faire un personnage réaliste. Et la question c'est, est-ce que vraiment on est tous dans les standards de proportion? Je ne suis pas sûre. Donc globalement, on a de la tête jusqu'à la taille, la moitié du corps, et normalement à peu près, si vous voulez faire un personnage qui est à peu près bien proportionné, de la taille jusqu'en bas des pieds, ça doit faire la même mesure que, voilà, que de la tête à la taille, si vous voulez proportionner les choses. Après, hein, c'est à l'œil, on regarde, là mes bras sont un peu épais, etc. Donc ça c'est pour marcher. Si on veut faire l'inverse, la même posture mais avec la jambe de derrière dans la même posture que la jambe de devant, donc on va faire le personnage dans l'autre sens. Je refais mon bras, coude, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire un peu en avant. Voilà. La courbure, le buste. Je fais mon col. Voilà, je peux faire dépasser un peu derrière. Et donc nous avons dit, donc on aimerait avoir la jambe qui est devant nous, en l'air. Donc on la fait tout de suite. Hop. Là je trace mon petit point, puisqu'on a le genou. On n'oublie pas le petit arrondi pour le talon, ici. Voilà, et la jambe qui est derrière est celle qui est droite, donc elle passe derrière. Elle passe derrière, voilà, je l'arrête ici, le mollet. Et le pied. Donc pour pas trop vous tromper dans les mesures, la jambe qui est derrière est légèrement plus loin. Donc là vous voyez qu'en fait mes pieds, hein, je les ai fait au même niveau. Donc là ça touche le sol, le pied devant touche presque le sol. Si vous voulez faire les jambes un peu plus écartées, mon pied est plus loin, donc je le remonte un peu par rapport à la ligne de sol. On va voir ce que ça donne. Hop, je gomme l'épaisseur en trop en dessous. Donc là tout de suite ça donne l'impression, une petite tache ici, ça donne l'impression que le pied est un peu plus loin, donc on a une ligne de sol là où va toucher ce pied, donc le sol que va toucher ce pied là, et une autre ligne de sol puisque le sol part un peu en profondeur comme ça, et une autre ligne de sol, voilà, où on a ce pied là, hein. Voilà, donc ça donne cette petite distance, voilà, donne la profondeur. Voilà, après n'hésitez pas aussi à exagérer les gestes, même voire à vous amuser à démultiplier le mouvement, c'est-à-dire hop, je laisse mon ancien genou et je m'amuse à venir rajouter par-dessus. Hein, c'est un peu les techniques d'animation, sauf que là, on montre le geste et ça peut faire comme si le personnage se pressait ou voilà, pour les jambes qui sont en mouvement. Donc on peut la lever plus. Si c'est un pas très assuré, n'hésitez pas, hein, comme à l'armée, hop, on a une démarche très sûre. Bon là, ça fait peut-être un peu en l'air, mais si, ça peut être le cas. Voilà, avec la jambe derrière, donc on n'oublie pas après de prolonger la cuisse, voilà, comme ça. Et là, on a le mouvement. Voilà. Donc on trace ensuite, on accentue la courbure à droite pour le cou. Là, on peut faire un raccourci un peu plus droit. Notre ovale, et puis, donc si on est de profil, après on revient travailler la mâchoire, le menton qui est du coup un peu plus devant. Donc là, vous voyez, on peut faire une base ici pointue. Voilà, l'oreille serait à ce niveau-là, les cheveux, etc. N'hésitez pas à faire des formes ovales assez hautes. On oublie souvent le front et on a besoin d'avoir un front. Voilà, après je vous laisserai voir pour les détails.
N'hésitez pas à me poser des questions sur Padlet ou ailleurs, mais voilà un peu pour le mouvement. N'hésitez pas à créer des déformations, encore une fois on est en bande dessinée, et c'est ça qui crée le mouvement, c'est les déformations qui créent quelque chose un dessin assez spontané, vivant. Voilà, donc à la prochaine fois pour un prochain tuto, j'espère que celui-ci vous aura servi. Bonne réalisation à tous!